Lundi 27 octobre 2025, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonne semaine d'information sur Vision 2000. La première semaine là, à un sujet très sensible, préoccupant, c'est violence fondée sur le genre. On a regardé qui est en situation en Haïti, qui ça qui fait pour prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes. Qui type de réponse que yo bail et n'a regardé ampleur et VBG dans les camps de déplacés. Invité nous matin, c'est madame Marie-France Joachim, la directrice exécutive de la SOFA. SOFA, c'est Solidarité des femmes haïtiennes, une organisation féministe. SOFA qui vendredi dernier fait réaliser un atelier justement sur la violence fondée sur le genre dans les camps de déplacés et mettait bien sûr accent sur aspect ça dans l'émission en matin. Madame Joachim, bonjour, nous comptons gagner aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise et bonjour tout le monde qui a écouté l'émission. Donc, tout auditeur, auditrice qui a écouté l'émission ça. Internaute, bien sûr. Et nous avons continué la didactique matin. Et qui ça, mon Jean là, lui-même, il veut dire? Donc, là, on a parlé de violence basée sur le genre. C'est violence qui a fait sur femmes parce que c'est femmes qui victimes de violence là. Donc, ça veut dire que dans une société, côté toujours des violence dans toute société, mais la violence dans son violence qu'a fait sur femmes, les mêmes liés avec rapport de domination qui gagnait entre femmes et garçons dans la société et femmes les victimes de violence parce que c'est femmes que liées. Ok. Donc, mais est-ce que ça est limité seulement sur le fait que, bon, bah, quand on a un garçon, bien une femme, et on a parlé de violence sur femme, est-ce qu'il y a un garçon tout, qui est victime de type de violence, ça, on a parlé là? Donc, naturellement, nous parlons de violence sur femme, nous disons que c'est un rapport de domination qui gagne dans la relation femme à garçon qui causait violence parce que il y a un bon facteur nous sommes capables de prendre qui rentrer en ligne de compte qui fait que nous parlons de violence qu'a faite sous femme parce que violence qu'a faite sous femme dans les mêmes racines j'aime dire l'enfant c'est un rapport de pouvoir entre femme et garçon c'est un rapport qui construit qui reproduit à travers un ensemble des normes qui gagnent dans la société, des capables des normes culturelles, des capables économiques, des capables institutionnels, donc qui valorisent monsieur au détriment de mesdames. Donc qui créent tout ça, nous une inégalité, et c'est inégalité ça qui crée un terrain propice pour violence là pour monsieur yo capable de contrôler mesdames yo. Naturellement gagner des cas côté que garçons victimes de violence de la part de madame ménage etc. mais cas ça c'est des cas isolés que nous y. Donc mais si nous prenons racine problématique de violence sur femme là c'est plus femmes qui victimes de violence d'ailleurs et chiffres yo même yo montré ça si nous prenons exemple et dernier EMUS qui sorti en EMUS 6 il dit très clairement sous violence familiale les violences conjugales là lui-même et bien il y a 34% femmes qui déclaraient dans la vie que nos victimes de violence sous diverses formes, que ce soit sous forme physique, que ce soit sous forme émotionnelle ou bien sexuelle de la part de conjoints ou de partenaires. Donc pour montrer que question violence sous forme c'est une réalité que liée et que c'est une réalité une situation que femmes à vivre au quotidien. Est-ce que l'on dit violence basée sur le genre et puis nous dit violence à l'égard des femmes, c'est de même bas, là, on a parlé alors?
Oui, on a parlé de même bagaille. Et tout à l'heure, où tu as évoqué facteurs violence qui fondés sur le genre, on a été facteurs sous cause. Est-ce que nous sommes capables de dire que la société a accepté que VBG, que femmes victimes de violence, et parce que dans les garçons ont gain autorité sous femme, est-ce que son façon pour garçons pour affirmer? Donc, il y a une question, affirmation, on va dire ça, oui, virilité, monsieur, parce que nous condamnons et il y a deux cas que nous condamnons que monsieur, c'est le même qui chef là. Et la société a lui-même, les reconnaître ça, c'est-à-dire que, là, pour exemple, bien simple, et on condamne ces garçons qui chef là, donc c'est lui-même qui prend toute décision, les gars contrôle sur tout le monde dans le là, les gars contrôle sur madame, les gars contrôle sur Timoun tout, sur monde petit moun fréquenté, sur monde et madame la fréquenté. Donc, ce qui fait que, tout, on t'a dit, tout ça, garçon fait, donc, lui-même, il a un rôle protecteur. Il y a un rôle pour lui capable de dominer, pour lui capable d'exercer pouvoir chef en là. Et la femme dans lui-même doit se gagner, c'est pour le soumettre lui à sa mesure. Donc, tout ça, là, pour débalancer ça, lui-même, société a, en pile fois, l'y accepter. Et on a regardé même au niveau pauvreté, nous condamnons aussi, battre femme. Et tant qu'on bat tambour. Donc, ça veut dire que ça lui montre que il y a une normalisation de violence physique là. Donc, c'est tant qu'on entrer dans une culture ouais, pour nous battre femmes et pour que la société elle-même l'y accepte. Donc, évidemment, c'est des stéréotypes qui empêchait tout que monsieur lui-même exprimé émotion et qui et tout a dit ça que yo senti et qui vient faire que yo pas aucun problème ouais pour yo exercer violence là. Donc ensemble d'expressions ça yo même yo contribué à rendre violence là normale. Et c'est un coup living inévitable et de culpabiliser tout de femmes qui opposent à des pratiques violentes. Donc, il y a deux cas. Et nous connaissons dans une famille, il y a une femme qui n'est pas petite, et bien, femme ça, ils stigmatisé parce que ils ont toujours associé Timoun avec femme. Donc, si femme n'a pas de petite, c'est un coup, il pas femme. Parce que c'est pour femme faire petite. Et nous avons un pile femme qui sont victimes de violence et de violence dans les familles. Monsieur, leur trouvé que nous dans une situation côté que il faut qu'on ait petite dans le couple. Je ne pas dire femme ne va pas faire petite parce qu'un pile fois capable de problème, c'est monsieur qui a un problème. Non, mais lui-même, il va pas le docteur pour connaître qui ça vient. Mais, yo stigmatisé femme, ou mettez responsabilité sur deux femmes qui pas capable et nous a dit et faire famille en prend extension. Donc, en pile fois, il y a un élément des facteurs qui favorisent la violence là, il y a une culture de silence, c'est-à-dire que une femme qui est victime de violence, ils craignent, ils peur pour ne pas rejeter, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté, et ou pas capable de porter plainte parce que y a que ou trahit la famille. Et c'est ça qui expliquait que en pile dans des zones, tant que particulièrement dans Grandance, dans le nord-ouest,
et yo pratiqué en pile ça y aurait les médiations le que gagner de cas de violence et même des violences sexuelles ou bien inceste et en dans une famille parce que faut protéger et famille faut protéger les lien familial là donc ou pas supposé de parler donc c'est une situation n'a fait face avec eux et c'est ça qui expliqué et dans le mois septembre là nous étions obligés à faire tout le travail de sensibilisation avec acteurs qui concernés par problématique c'est-à-dire médiation que y a fait et dans le cas violence et particulièrement violence sexuelle. Donc, tout à fait de travail de sensibilisation dans grandance avec des juges d'instruction, juges de paix pour poser problème là et même encore ils reconnaître que ça c'est une pratique illégale et parce que pas aucun côté dans la loi haïtienne qui est parlé de question médiation dans le cas de violence. Donc, et c'est une pratique illégale qui méritait pour nous dénoncer, pour nous pas accepter, parce que dans une situation de violence, peu moun et ce soit victime ou bien auteur là, nous pas sous même plan, donc nous pas capable parler de question médiation. Madame Joachim, après sous facteur toujours, se parler de facteurs culturels là, un point on se dit là, on a pour retourner sous lit des femmes qui victimes de violence, mais yo peur, ma vidéo, on parler de ça, on pas capoter plainte, mais on pas quand même parler ça autour de eux-mêmes, dans l'entourage avec famille. Est-ce que c'est dans le cas ça, yo estimé que yo coupable si par exemple mari yo frappé ou si victime de violence, c'est parce que yo cherché ça? Est-ce que société a fait ouais ça comme ça? Absolument, société a culpabilisé et parce que femme là, les toujours gagné ou bien pour protéger et mariage donc ou bien pour protéger foyer pour protéger timoun donc l'elle trouve non ou situation côté que la victime et violence et bien les plus a souffert tout ça que la vivio au lieu que lui parler au lieu que lui dénoncer parce que et lui-même sa société a fait le comprendre c'est que faut qu'il sauver mariage et que faut qu'il sauver tout si monde et pas priver même c'est ça que nous les socialisation yo et élever mesdames yo pour yo capable vivre beaucoup plus pour l'autre monde yo commencer dans vivre pour famille yo et papa yo et famille yo petit frère yo et puis après ça pour vivre leur quitter foyer capable de familial là pour aller et dans la vie et avec le fond de foyer par eux donc on y a vivre pour marier y a vivre pour petit monde donc yo plus éduquer nous mêmes femmes pour nous vivre pour l'autre monde avant que nous tête. Donc c'est ça qui explique que en pile fois pour qu'on voit mesdames yo c'est vraiment en pile sacrifice à faire même si là c'est une prison que le tourner pour mesdames yo mais pour rester dans prison et c'est ça qui explique tout bien de leur et violence là li arrivé dans limite extrêmement qui c'est féminicide là parce que et garçon lui senti que il a vraiment droit de vie et de mort sur tout le monde y compris sur partenaire.
Et nous venons des cas de violence basés sur le genre, dans toute catégorie sociale, mais est-ce que la li plus grave dans la couche défavorisée, et monsieur yo maltraité plus mesdames, par exemple, parce que il y a un problème économique, financier, et que le plus souvent, pas le plus souvent, dans des cas que, comme si fille a pas de travail, par exemple, chaque matin, faut lui demander quoi, par exemple, pas de quoi pour faire manger, et Timoun pas à l'école, et Maria pour l'éviter, et faire débat sur question ça, son bafli, madame, non? Et absolument, facteur économique, là, c'est un facteur aggravant, parce que les femmes ont trouvé une situation côté que et li pa gagné des ressources qui pour permettre de répondre ou bien participer dans les dépenses qu'a fait en la famille et leur sa situation violence là et des comptes plus élevés au niveau foyer. Donc parce que monsieur a lui-même il dans Kaila, c'est lui-même qui a fait toute bataille, c'est lui-même qui c'est lui qui fait toute bagaille, c'est lui qui paye caille, c'est lui qui paye manger, c'est lui qui paye et femmes là viennent en compte parce que il pas aucune autonomie financière et autonomie et tout ça le besoin c'est monsieur alimenter et monsieur lui-même il pas considérer que la dame n'a fait rien même le que travail que femme dans les affaires il pas comptabilisé en quel côté parce que pas une femme qui levait le matin qui comme si non qui pas jamais qui pas levé qui pas fait rien du tout parce que même si femme dans nous et nous servantes il y a toute instruction toute bail dans ça là c'est lui-même qui pour dire servante mais c'est ça qui fait donc il y a un rôle fondamental que lui jouer en tant qu'elle là ce que qui pas valorisé par qui pas valorisé par monsieur en général donc et le femme lui-même pas sorti pour lui pour travail rémunéré situation donc il m'a dit facteur économique là lui un facteur qui aggrave capable de favoriser plus violence dans le foyer. Et la directrice exécutive de la SOFA, Marie-France Joachim, s'est invitée nous et matin à parler de la violence basée sur le genre. Nous regardons les causes à l'égard des femmes par rapport à ce qu'on dit de la violence à l'égard des femmes. Est-ce que une fille et même par exemple Sénégal Mando ça choix pour être occuper petite ou occuper femme ou là choix ça li demander réflexion ça dit pour pas le travail là pas faire une activité qui te c'est nèg là seulement capoter comme dans foyer donc ça gain de en pile fois gagner et situation ça parce que pour ne pas oublier que nous parler de socialisation le fait que femmes et socialiser aux gens les socialiser dans le sens que ces garçons qui pour Bali des deux femmes jusqu'à présent mon nèg doit travailler et puis ils ont ça que les mêmes l'argent que le toucher c'est pas l'argent pour utiliser pour Kyle et parce que pour lui et lui-même lui intérioriser tout ça que façon que éduquer son garçon qui peut porter de bagaille en dedans Kyle donc ça son réalité est liée et il y a de femmes qui ont d'oiseaux consacrés lui-même et les font répartition tout de tâches en dedans Kyle il connaît de bagaille que la fait de bagaille que il pas fait donc ça c'est une réalité qui est liée avec ça que nous façon que comme nous éduquer et façon tout comme nous intérioriser ça que c'est apprendre depuis petit et ça que c'est regarder tout
ça y a attendé, ça y a pris, ça y a regardé. Donc, c'est ça qui fait l'important pour que il y ait tout un travail qui fait, qui soit capable de déconstruire et qualité et éducation, ça y est, ou bien socialisation, ça y est. C'est rôle, justement, que en plus organisation, organisation féministe, tête pour nous faire travail de déconstruction ça. Mais jeune jour là, réalité c'est que nous capable toujours joindre des femmes qui trouvent que sont confortables dans une relation côté que nous-mêmes yo pas travail. Mais en pile fois tout question pas travail là, l'icône une imposition. Côté que le monsieur a besoin d'exercer un contrôle total sur mesdames, eh bien, qui ça fait, il dit, eh bien, puis d'ailleurs le travail, et que eux-mêmes, ils sont capables et subvenir à tout besoin familial, y compris besoin femmes. Donc, il y a deux situations qui sont posées. Mais en pile fois, ça que nous constatons nous-mêmes, dans le cadre des travail que nous avons fait au niveau SOFA, au niveau centre de Vanjou, c'est que mesdames ont toujours rapporté que c'est monsieur qui imposé au travail de façon pour être capable d'exercer contrôle à domination puis bien sur mesdames. Parfois c'est au début mon yo discuté entre eux et puis bon gen fit tout ça bon pour yo elle bien pour que yo été occupé petit occupé foyer occupé famille occupé mari faut dire comme ça mais gen c'est mari parce que bon, soit nèg la jaloux ou bien nèg la estimé que la bien gagné ville et puis qui mandé et fia et bien ou capable chéri rester dans cas là mais à partir de qui moment et ben là il est capable venir gâter. Tout à l'heure nous t'a parlé de problèmes financiers, problèmes économiques. Marie-France Joachim? Oui, là. Vous entendez? Oui, m'entendons. OK. On allait. Non, moi, lorsque il fait l'objet de discussion entre deux mounios, parfois au début, et le mounio fait décider, par exemple, pour vivre ensemble, et puis, la vin gâté, à qui moment ça arrive? Est-ce que, par exemple, si la vin a gagné moins scope, ou bien, pas connaît, l'amour là, disparaît? Et alors, il y a plusieurs moments en général yo kon rive dans en fait pas un moment en particulier côté bagay yo capable rive parce que là par exemple moi même m'attendais une femme qui vient dans ce devant du sofa et que la peut rapporter, la témoigner et la porter plainte pour partenaire lui et lui toujours expliquer que ça qui peut déclencher violence là c'est capable et une insatisfaction de monsieur par rapport avec le comportement et le comportement familial. Insatisfaction est capable d'aller dans manger que monsieur n'a pas satisfait parce que monsieur a fait que manger a été trop salé. Il est capable de satisfaction parce que femme là et que pas connaît les pâtes fait tout ça capable pour être capable et préparer Timounio à temps pour lui-même pour mener Timounio à l'école. Il est capable de insatisfaction monsieur ça parfait insatisfaction monsieur par rapport au fait que la femme là n'est pas inspectée que là c'est bien passé, pas chiffonné, etc. Donc, en pile fois, c'est une insatisfaction que nèg la gagné par rapport avec ça, le capitaine que fille lui-même lui fait en dans Kailan.
peut le pas faire, et puis, lui-même, il agit. Ça qui arrive tout, que son refus, que nous joignent de la part de femmes, par exemple, lui dit que lui besoin faire l'amour, et que tu as dit fatigué, ou bien pour raison quelconque, lui pas capable, eh bien, et le ça, et parole, et commencer à mettre pied, pour que il y a la paix, et jouer fia, pour que la soupçonner, que c'est parce que lui gagne ou l'autre nègre, et c'est là, à partir de là, ouais, question contrôle là, lui-même, intensifier, de commencer, et puis, il peut aller, et côté que l'a intensifié chaque jour plus. Parce que, il y a un soupçon, puisque notre tête, et monsieur a, lui-même, lui pas capable de gagner madame ni pour que lui demander pour faire l'amour et que pour madame non, nous refuser parce que il mettait dans tête lui que comme n'a pas de droit refuser, donc il y a ce qu'on enfin entre guillemets le devoir conjugal, donc une femme pas capable refuser marier partenaire lui que pour vouloir et rentrer dans une relation sexuelle ensemble avec. Ok, surtout si ou toute la journée ou dans cas là moi dire comme ça yo well comme ça ou pas qu'à prétexter que fatigué par exemple. Absolument, parce que monsieur il pas prend dimension charge tâches domestiques yo pas prendre tant compte un bagage qui irritant et yo pas prendre tout comme étant un travail, donc c'est ça que fait yo penser que c'est tout à fait normal si yo ou femme pas capable parler de excuses, il pas qu'à prendre ça comme excuse que il fatigué parce que pour eux sont excuses liées et que femme n'a pas capable de fatiguer parce que yo pas mettre dans tête que travail dans là son travail qui est irritant, son travail qui est fatigant. On regarde madame Joachim les types de violence qu'a fait sous femme yo tout à l'heure nous te regardé cause yo et dans tête monde là autant de violence yo pensait que bon c'est coup que y a fia c'est bafia bay mais pas seulement violence physique. Non, pas de violence physique. Violence physique là c'est une forme violence que nous a dit qui est visible parce que des capables de quitter traces. Nous pas connaît combien de femmes que nous connaissons par exemple et en bas yeux au compte bleu parce que ils font calotte mais eux même ils maquillés ils font genre pour pareil ça ils connaissent que c'est tombé en fait c'est toujours protection bagaille parce que ils pas voulu pour monde connaît que le nom ou relation violent ou relation toxique et en dedans caillou. OK, donc ça c'est et surtout violence physique là des mêmes qui quittent trace. Mais il y a de violence et qui pas quitter trace. Par exemple, violence psychologique, violence émotionnelle yo pas quitter trace. Par exemple, une femme qui a une anxiété permanente et ça capable de faire que dans toute humiliation que la vive et à travers parole tout que monsieur a là ou pas voyer ou nul et tout ça capable de vivre faire que dévaloriser comme dévaloriser tête et déprimer donc garder leur que ou non relation avec mon et puis ou était ou pas pour quelle raison moun nan va parler méprise totalement donc trois moun nan apparaît en dans là et tant comme dadou cœur cassé donc tout ça c'est des situations de violence et psychologique et émotionnelle qui est très présent et dans la relation femme avec garçon et nous sommes capables de dire ou qu'on voit mesdames yo qu'on gagne pile trouble de sommeil yo pas qu'à dormir donc
ça, c'est violence et psychologique et émotionnelle. Et à côté violence physique et psychologique et émotionnelle là, nous avons des violences sexuelles et violences sexuelles yo capable de viol, ou capable de attouchement, ou capable de et ou capable de prostitution forcée et ou capable de gagner en fait différentes formes de violence. Harcèlement et ou gagner plusieurs types harcèlement sexuel et harcèlement sexuel qui sont très présents surtout dans la relation travail. Donc ça c'est des formes, c'est une autre forme de violence et il y a tout violence économique. Violence économique yo même c'est des violences côté que par exemple et en Haïti il y a un pile garçon haïtien leur vivre avec nos femmes et que yo viennent séparer dans relation avec les femmes là et bien yo décidé yo pas occuper de si pour yo pas occuper de si parce que pour yo occuper de si yo leur bail l'argent dans là c'est femme nan y a occupé alors que yo même yo pas rien pour yo avec comme ça encore ou bien yo dou si yo bail l'argent dans là sont l'autre nèg qui a fait de là cap bénéficier. Donc par rapport à ça yo décidé pour yo pas occuper de si yo. Donc c'est ça que nous relais des violences économiques et violences économiques là tout les capables de manifester pour l'autre gens côté que monsieur va vivre dans caille avec un nègre et puis nègre là décider que c'est lui même qui a des contrôle et compte en banque c'est lui même qui a décidé et qui ça qui pour faire pour l'argent et sur l'argent même si l'argent ou même pour travail mais c'est lui-même qui a décidé et il y a deux mesdames qui qu'on a rapporté côté que il a travaillé quand les banques là mais quand les banques là étaient dans même monsieur et que eux même il a pas alimenté et que monsieur a lui-même l'a dépensé ouais donc et violence économique là tout de qu'on manifester dans le sens que monsieur a doit décider la fait dette la son paquet de dettes parce qu'on connaît que nos relations côté que et si que deux moun même yo marié eh bien monsieur a fait dette il connaît que c'est femme nan a gagné pour lui payer et payer dette ça donc c'est ça que nous avons des violences économiques et bien l'autre forme de violence que nous pas parler en pile et de lui c'est ça les cyberviolences là et c'est de violence qui a fait sur internet côté que et violence forme violence ça les frappe majoritairement et des jeunes femmes et côté que il y a une relation avec nos jeunes pareil et puis relation qu'on y a là ils vont camper sur relation et jeune homme là a fait un bon chantage et sous jeune fille là côté que la paix menacé que le capable et poster sur internet trois paroles en fait échange je te connais ou bien photos ou bien images intimes que on était ensemble donc ça son bagage qui très fréquent et dernièrement nous songez pas bien longtemps de ça tu gagné un gros scandale qui était fait et sur internet là avec un cas en fait deux cas comme ça donc ça veut dire c'est deux cas qui sont de plus en plus fréquents et ça lui montre nous qui ça et que violence en lui-même les pas gagné depuis c'est un espace qui gagne et interaction et femme garçon et bien espace ça capable et au lieu de violence ouais côté femme capable de subir violence c'est ça que mesdames yo victime violence en de là mais yo victime violence tout
et dans travail yo, dans activité que y a fait, yo ka victime violence et yo victime violence tout, étant donné que on a interaction sur internet là, yo victime violence et sur internet et yo victime violence tout dans camp côté que y a vivre particulièrement déplacé yo victime violence et en dans camp. Donc ça veut dire que pas gagner espace réel côté que femmes yo capable sentir en totale sécurité et que yo capable joindre protection et parce que c'est des espaces qui côté que yo capable victime de violence. Ok, merci pour la transition. Elle a tout trouvé. On vient sur violence qui n'a camp de déplacés, violence qui fait sous forme d'un camp de déplacés. Justement, on fait ce prétexte émission vendredi dernier et Sofa il était organisé un atelier et que nous dit que Kayo, il y a multiplié, on regarde combien de cas nous recensés, qui genre situation est? Au niveau Kayo, je dis qu'il y a une situation vraiment qui a supposé interpeller toute société haïtienne. Parce que ça n'a tendé qu'à passer dans le camp yo ta dû interpeller nous. Yo ta dû interpeller nous. Parce que, au fait, dans cette nouveau jour Port-au-Prince là, que nous gagnons dans Sofa, nous avons plusieurs témoignages qui ont même décrit l'atrocité qui a passé dans le camp. Nous avons deux femmes qui racontaient que yo pas dormi, yo obligé de réveiller en sursaut parce que qui ça yo gardé ouais yo monsieur ou un garçon ou mec qui lui-même qui a sucé scène. OK? Donc ça c'est des bagages qui passé en d'accord. Et femme dans lui-même lui fait il pas qu'à parler de bagaille ça parce que l'elle parle si elle parle la communauté quand il y a que eh bien c'est parce que le du patron mais ça nèg ça parce que c'est intérêt il pas parler avec lui il pas venir porter plainte. Nous avons des adolescents qui ont même expliqué que dans la situation, dans le contexte que vous avez dans la situation que vous avez dans le camp, vous n'avez pas aucune intimité. Et les deux parents qui essayaient de faire des douches improvisées et les prédateurs sexuels qui ont même dans le camp, ils ont raché, ils ont détruit la capacité de douche. Et après, ils ont si en fait jeune fille ça yo viennent parler ensemble avec eux parce que yo dans situation côté yo et puis y a viennent faire des commentaires sur yo y a dit des propos vraiment obscènes et petite jeune fille de 16-17 ans. Donc et comité quand yo même qui t'a censé là en peu là dans yo pour organiser et tout ça qu'a fait au niveau Cairo, mais il y a un pile tout qui proche de Ganglo et c'est eux-mêmes qui exigé tout des faveurs sexuelles pour que les femmes eux-mêmes étaient capables de bénéficier de aide et humanitaire. Et le plus souvent, mon comité, c'est garçon. Garçons, oui. Et des deux femmes, eux-mêmes, pour être capables de jouer accès à manger, d'ailleurs, avec aide aide distribuée, parce que c'est pour enfin, obligé rentrer dans une prostitution, ça nous est la prostitution forcée. Donc, ils disent comme ça que on va cacher
et soit un enfant de moi, donc c'est parce qu'on n'a pas besoin de manger. Donc c'est deux propos comme ça que mesdames yo même et y a vivre. Donc il y a de l'autre, il y a de responsables quand tout qui abusaient de l'autorité parce que en pile fois il y a des c'est eux même qui pour mettre moun sous liste. Et donc, on doit décider ou même mettre sous liste soit capable de jouer une aide, ou même mettre sous liste parce que ça me demande là on parle. En échange de faveurs sexuelles. Exactement. Madame Joachim. Donc, et puis, il y a de l'autre tout qui abuse de l'autorité pour exploiter jeunes filles parce que exposé dans une relation forcée avec des adultes parce qu'il y a deux camps et nous voulons vraiment attirer l'attention sur ça. Il y a deux camps côté que le soir, c'est de gros machines qui viennent, qui nous-mêmes qui prennent des jeunes filles pour faire prostitution. Donc ça, c'est des bagailles que l'État pas supposé et fermer sous eux. Là, nous avons une exploitation sexuelle. Pour nous capables de gagner une idée de genre situation, parce que on regarde, par exemple, combien de cas que nous recensons, on est pour année, et par rapport à 2024 qui j'en ai été. Donc, nous gagnons, ma dernier trimestre, dernier trimestre, côté que et dans ce nouveau jour seulement dans Port-au-Prince, côté que nous recevons 109 nouveaux cas. Et dans 109 nouveaux cas que nous recevons, nous gagnons 81 et là-dedans, c'est viol collectif. Nous gagnons 87 agressions sexuelles. Et 87 agressions sexuelles, là, il y a 81 c'est viol collectif que nous avons. Donc, ça veut dire que situation, c'est une situation qui est extrêmement grave et qui m'a dit que l'État encore sacré de l'État pour que nous capable d'arriver et moun sa yo, femme sa yo qui trouve dans des situations comme ça parce que leur on parler de violence sexuelle et un pile cas qui très grave parce que c'est des cas côté que nous connaissons de monde qui ont des idées de suicide. Donc pour montrer le niveau détresse question ça. OK. Parce que d'abord leur avancer sur nous comment pour nous organiser réponse active de violence ça qu'a fait sous femme. Donc nous-mêmes au niveau SOFA, nous approche non c'est une approche holistique. Une approche holistique, ça veut dire que nous prenons en compte et toute dimension violence là. Donc c'est ça que fait nous bail nos réponses au niveau médical et côté que comme ça nous accompagner dans prendre un gynécologue qui est capable d'aider et détecter une série de maladies, faire une série d'examens pour eux et pour des violences sexuelles probablement ou des infections sexuellement transmissibles ou bien des infections génitales ou capable de grossesse non désirée ou des traumatismes physiques ou des conséquences psychosomatiques. Donc tout ça ça c'est médecins et particulièrement des gynécologues que nous travaillons ensemble avec eux qui est révélé et c'est-à-dire diagnostic que mesdames ça que nous-mêmes n'a accompagné survivants ça. Donc nous gagnons tout et réponse que nous baillons au niveau psychosocial et ça lui-même c'est des séances et de groupes d'entraide ou bien groupes de parole que nous faisons avec mesdames
et des groupes de 15, de 20 mesdames ensemble pour nous travailler sur une série de thématiques comme le consentement, comme la violence sexuelle et dans l'esprit pour que soient capables de réapproprier de corps parce que en pile fois les femmes victimes comme ça de violences sexuelles yo viennent et trouver que corps souillé, corps pas propre. Donc on a vécu avec l'idée corps pas propre, corps pas belle, pas comme si il pas senti que li en dans corps ça encore. Donc on travaille extrêmement important que nous obligés de faire pour que mesdames soient capables de réapproprier et le corps. Donc ça c'est aspect psychosocial là et après nous gagnons un aspect juridico-légal parce que en pile dans mesdames aussi que yo même nos besoins pour que nous documenter et ça que aux victimes dans une perspective pour être capable de joindre justice et réparation. Donc, le ça gagné un avocat qui préparait des requêtes et pour mesdames de façon pour être capable de documenter ça. Et puis, évidemment, dans la limite de disponibilité, de possibilité, nous capables de faire un appui social, un appui économique, pour que les femmes eux-mêmes soient capables de gagner une ressource financière pour être capables de faire des activités génératrices de revenus. Donc, ça, c'est une activité c'est une approche, c'est ça que nous relèvons, une approche politique. Et non pas seulement faire des réponses à survivants, mais nous travaillons avec des professionnels de santé. Et c'est ça qui explique que vendredi dernier, 24 octobre, là, nous avons organisé un atelier d'orientation qui visait les professionnels de santé, et c'est-à-dire des médecins et des infirmières pour que nous soyons capables d'assurer nous que ça n'a fait, travail que nous avons fait en termes de accueil, écoute et avec une approche empathique, etc. Donc, nous assurons que les médecins ont fait même qualité travail ça. Et en même temps, pardon, oui, au côté de, vous parlez nous là de comment et organisation féministe, quelque chose femmes, supposé notre organisation féminine, tous les professionnels de la santé, comment on a fait pour nous organiser réponse, mais est-ce que sujet ça et bah connaît où elle intéressait les décideurs politiques? Donc sauf à tous les on a dit chaque 6 mois et nous sortions un rapport. Nous avons sorti un rapport qui fait état de tout ça que nous avons dit là. OK? Et quantité cas que nous recevons, qui caillé, et ça qui fait avec mesdames et qui interpellait tout et décideurs. Mais dans la réalité, et nous jouons rapport et nous avons même demandé des réunions pour être capable justement discuter de rapport ça mais de vraiment et nous a dit voix nous inaudible de pas attendre nous. OK? Et parce que bon c'est pas bagaille comme ça nous a dit qu'a régler dans pays aujourd'hui c'est de l'autre bagaille qu'a régler donc c'est ça que fait pas rentrer dans l'ordre et priorité et décideur. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de dire sur la question ça. Parce que nous gagnons, évidemment, nous gagnons le ministère de la Santé publique qui était présent dans la rencontre ça.
et qui lui-même baille des annonces sur ça qu'il a fait, comment yo même yo gagné de activité, en fait, yo gagné de unité et au sein du ministère là qui gagne de travail comme ça qu'il a fait par rapport avec toute question violence et femmes a subi. Donc, du ministère à la condition féminine? Donc, ministère à la condition féminine, donc nous pas connaît exactement et qui ça ministère lui-même l'a fait dans niveau ça, dans niveau violence aux femmes, est-ce qu'il travaille avec de l'autre organisation et dans ce sens ça nous pas connaît, mais nous avons tout ensemble de travail depuis 15-20 ans qui était fait, nous pas senti que le travail ça a gagné suivi et qui a fait sous yo au niveau, par exemple, même en termes de outils qui étaient capables de permettre nous plus bien mesurer ou bien des statistiques beaucoup plus fiables sous question, je n'ai pas senti que le travail ça lui-même la poursuivre et que la fête et dans le pays. Dans le cas de mesdames qui sont victimes de viol ou bien de viol collectif, et vous parlez de situation dans le camp déplacé, mais on regarde en général, qui démarche eux-mêmes sont capables de faire ou bien entourage ou bien proche? Et ça qui est clair, c'est que mesdames yo qui sont victimes là, moi-même, j'ai toujours encouragé mesdames yo pour documenter cas. Pour documenter cas, et ça veut parce que moi-même, je crois que le pays n'a pas traité comme ça. À bon l'heure, à bon justice ça marché, il faudrait que mesdames yo documenter cas parce que l'heure où on va parler de la justice, et que justice qu'on va parler de l'IA, on va pas dire comme ça pour dire qu'on est victime. On ne va pas prendre sous simple témoignage. Et comment documenter Kayo? Mais nous recommandons ça pour documenter Kayo, et c'est ça que fait nous mettons et nous avons deux bails nous faisons dans ce sens. Lorsqu'on vient dans ce sofa, c'est ça que fait nous encourager pour aller à docteur parce que au moins docteur est capable capable de monter au dossier et sous base dossier yo capable de un certificat médical parce que le certificat médical là c'est un point et c'est ça qui explique tout que nous t'es surtout avec jeunes médecins nous t'es fait et atelier pour que nous t'es capable de travailler sur l'aspect éthique dans rédaction un certificat médical et qui ça implique tout pour médecin qui lui-même a rédigé un certificat médical. Donc, qu'est-ce que ce certificat médical là, les clés, ils sont pièces maîtresses dans le cas que les femmes lui-même n'est pas ciblées et porter plainte, aller à la justice. Et en même temps, tout, nous encourageons pour que soient capables et aller nous mettre à la disposition des avocats qui sont capables de permettre que nous fassons requête, donc nous avons une plainte qui est consignée quelque part pour que nous soyons capables de lever et gagner des preuves et si que nous voulons intenter une action en justice. Parce que nous avons un plus gros problème pays ça et ce problème impunité, nous avons n'importe qui monde, c'est n'importe qui bagaille, yo volé, yo pillé, yo violé, yo kidnappé, yo fait toute qualité de bagaille et yo connaît que pas en lien privé, c'est-à-dire pas aucune sanction que a bien par rapport avec souffrance que ces pays a souffrance yo fait de monde tout en de pays. Donc nous-mêmes nous croyons que l'important pour que nous vraiment arriver créer une situation pour nous couper fâcher avec
culture impunité ça qui règne en le pays. Madame Joachim, je vais retourner sur nécessité pour les gens qui sont victimes de viol, agression sexuelle. Il y a à l'hôpital là, on dit, bon, dans le cadre nécessité pour documenter il faut un certificat médical, mais surtout, un bagage qui est important parce que sous aller, combien de jours ou capable d'aller après une victime de viol là, du médecin dans le centre de santé, dans l'hôpital ou bien ou aller dans une clinique, médecin qui font prophylaxie pour vous, et ça capable d'empêcher ou pour maladie sexuellement transmissible par exemple. Absolument. Donc, l'offre femmes victimes de violences sexuelles, nous toujours encourager les femmes pour que, et c'est ça que nous faisons une sensibilisation particulièrement quand nous sur question 72 heures là. Ouais, prophylaxie, post-exposition, pilule de la demain. Donc, et ça, c'est le bagage qui est extrêmement important parce que, plus soit les victimes de violences sexuelles, plus ou à le docteur bonheur, même moment que tu victime ou victime de l'enfant, et quelques heures après que victime de l'enfant, pour pas tonne, et vraiment, jour passé. Plus soit le plus bonheur, et plus soit capable de protéger tout contre maladie sexuellement transmissible, et plus tout ou capable de réunir preuves pour si que ou même vous voulez tenter une action en justice parce que le ça est capable de découvrir et sperme capable de réunir plus facilement preuves que ou dans une situation de violence sexuelle. Donc deux bagages nous croyons que c'est important pour mesdames pour nous connaître question leur victime violence sexuelle, leur victime violence, l'important pour que ou aller l'hôpital ou aller centre de santé ou aller joindre une organisation qui eux même est capable d'accueillir, capable de conseiller et qui est capable de faire que ou arriver protéger tout contre une série de maladies. Ok. Mais avant pour faire la justice là, je suppose passer par case et la police là, ça c'est pas la dernière question. Une fille qui est victime de viol, d'agression sexuelle, ou bien qui est victime de violence tout court, comment l'arrivée dans le commissariat par exemple, et les policiers ont même accueilli? Donc, alors, question ça, bon, bien content pour poser lui parce que effectivement, en pile fois, mesdames yo victimes de ça une violence institutionnelle parce que leur aller dans le commissariat et que yo pas toujours joindre accueil que ça mérité ou de ça que attend. Et c'est ça que fait en pile fois, mesdames yo yo pas aller pour te plaindre parce que yo connaît que c'est yo même encore yo même qui victime là et bien c'est eux même qui a jugé. Donc c'est ça que fait l'important pour que travail pour que policiers eux-mêmes yo capable former en IBG pour contingent pour accueillir une survivante de VBG. Et ça sont des bagages extrêmement importants et pour que vous faites travail ça. Même l'heure que nous sommes capables de dire dans la zone métropolitaine, dans plus fort et commissariat yo pas là parce que gang lui-même fin écrasé mais le minimum commissariat qui répé est important pour que les policiers eux-mêmes joignent de formation et il y a peut-être 15 ans, 20 ans pour la même académie police là, il était intégré aspect VBG a été intégré là-dedans. Mais je dis c'est pas évident. Donc c'est ça qui est important pour que il y ait de formation renforcer et capacité et policiers de façon pour être capable et
et survivantes, survivantes de VDG, et une attention que Caillou méritait. Eh bien, merci Marie-France Joachim pour te parler ça. Bonne journée. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Un plaisir pour moi, Marie-France Joachim, la directrice exécutive de la SOFA. Et notre invité aujourd'hui, SOFA, c'est Solidarité des femmes haïtiennes. Nous avons parlé avec elle. Donc, question extrêmement préoccupante qui c'est les violences basées sur le genre. Micro Marie-Lucie Bonhomme. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée, bonne semaine sur Vision 2000, bien sûr.